Le lac Kivu est une véritable bombe à retardement. D'énormes poches de dioxyde de carbone et de méthane sont piégées dans ses profondeurs. Elles s'accumulent depuis des siècles, et si elles remontaient à la surface, cela pourrait déclencher l'éruption limnique la plus puissante sur Terre. C'est un événement extrêmement rare où des gaz toxiques jaillissent des eaux profondes sans aucun avertissement. Si cela arrivait au lac Kivu, 2,6 gigatonnes de dioxyde de carbone pourraient être projetées dans l'air. Ce brouillard toxique envahirait la vallée environnante et asphyxierait quiconque s'y trouverait. Les gens ne crieraient pas et n'appelleraient pas à l'aide. Ils s'effondreraient simplement en moins d'une minute. C'est d'autant plus inquiétant que près de 2 millions de personnes vivent près du lac Kivu. Et le plus effrayant, c'est que personne ne sait quand cela se produira. C'est parce que de nombreux facteurs pourraient déclencher cette catastrophe. En gros, tout ce qui perturbe les couches profondes du lac, comme des éboulements, de la lave de volcans voisins ou, ironiquement, les mesures même prises par les autorités pour l'empêcher. Car pour sécuriser le lac Kivu, ils doivent installer des tuyaux qui libèrent lentement le gaz du fond. Cela semble être une solution idéale puisque le méthane pompé peut alimenter le réseau électrique du Rwanda. Et selon les estimations, le méthane du lac Kivu pourrait valoir jusqu'à 42 milliards de dollars sur 50 ans. Mais ce projet est également controversé. De nombreuses études indiquent que l'extraction de méthane pourrait être risquée, et certains scientifiques craignent qu'elle ne perturbe le lac et ne provoque l'éruption même qu'elle est censée éviter. La vérité est que ce processus est très récent et nous ignorons encore comment le lac va réagir. Les habitants des environs sont donc inquiets, effrayés et anxieux à l'idée qu'une catastrophe puisse survenir à tout moment. Ils disent qu'il y a des signes avant-coureurs autour du lac, mais aucun véritable plan d'évacuation en cas de sinistre. Et le danger ne cesse de croître avec de plus en plus de constructions le long des rives du lac Kivu. Nous savons que ce n'est pas de la science-fiction, car c'est déjà arrivé, et plus d'une fois d'ailleurs. En 1984, le lac Monoun, un lac isolé au Cameroun, a soudainement libéré du gaz, tuant 37 personnes. Puis en 1986, le lac Nyos a fait la même chose à une échelle bien plus vaste. Une brume blanche toxique s'est propagée dans la région. Et au matin, plus de 1700 personnes avaient perdu la vie. Dans les deux cas, les scientifiques n'ont rien vu venir, probablement parce qu'ils pensaient que c'était impossible. C'est un événement rare et à l'époque, personne ne le comprenait vraiment. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses. Et si rien ne change autour du lac Kivu, nous pourrions finir par assister à la plus grande catastrophe du genre. De l'extérieur, la surface de ce lac ressemble au reste d'une catastrophe. Des troncs d'arbres vides émergent des eaux turquoises. Le lac est entouré de montagnes, ce qui en fait un endroit calme, mais inquiétant. Mais ceux qui osent nager sous ces eaux dangereuses vont bientôt découvrir un tout nouveau monde. Ce n'est pas le début d'un conte de fées. C'est l'histoire réelle du lac Kaindi, situé à Sati, au Kazakhstan. En 1911, un tremblement de terre a provoqué un important glissement de terrain à cet endroit. La vallée ainsi formée s'est remplie d'eau de pluie, submergeant pratiquement la forêt. Les arbres situés au-dessus des eaux peuvent sembler bien tristes, mais sous la surface, ils rappellent une forêt sous-marine. Comme les eaux sont cristallines la plupart du temps, tu peux toujours voir cette vue fascinante même depuis les rives. L'eau glacée du lac complique les choses et peut parfois s'avérer dangereuse. Sans oublier les algues, les plantes et les arbres immergés qui peuvent rapidement devenir des obstacles potentiellement dangereux. J'aime bien les bains chauds et fumants, mais ce lac bouillant dont je vais te parler appartient plutôt à la catégorie des rêves terrifiants. Il est situé sur l'île de la Dominique, dans les Caraïbes, et ses eaux ont une température comprise entre 82 et 92 degrés Celsius. Et ce n'est que sur le bord, car personne n'a jamais osé atteindre le milieu du lac pour mesurer sa température au centre. Il est vrai que la chaleur peut baisser de temps en temps, mais on ne sait jamais quand ces eaux peuvent recommencer à bouillir. L'endroit est également dangereux en raison des gaz qu'il dégage, comme le dioxyde de carbone. L'odeur n'est pas agréable, crois-moi, mais c'est surtout à cause du soufre présent dans l'air vaporeux. Ce lac, apparemment calme, recèle également une dangereuse surprise. Le lac Monoun est situé dans la province de l'Ouest, au Cameroun. C'est l'un des rares lacs en éruption sur toute la planète.
semblable à un volcan. Et la plupart du temps, il le fait sans aucun avertissement. Sa dernière éruption remonte à 1894, date à laquelle il a causé de sérieux dégâts. Le mécanisme chimique de ces lacs fonctionne comme une canette de soda que l'on secoue avant de l'ouvrir. Des gaz dangereux se trouvent au fond des eaux, si bien que toute perturbation à la surface peut déclencher leur éruption. Le lac Natron, en Tanzanie, est peut-être beau à regarder en raison de sa couleur particulièrement rougeâtre. Mais ce n'est certainement pas un endroit où l'on a envie de se baigner. Si l'eau est extrêmement salée, elle se combine également avec des algues, qui, soit dit en passant, sont responsables de la coloration. Et ce n'est même pas ce qu'il y a de plus risqué. Le lac Natron a des niveaux de pH si élevés qu'ils deviennent corrosifs. Si tu mouilles un morceau de tissu teint dans ce lac, il sera bientôt dépourvu de sa couleur. Ces niveaux élevés d'acidité peuvent également causer de sérieux problèmes à la peau humaine. Tout n'est pas mauvais pour certaines créatures, car le lac Natron est le seul endroit où vivent plus de 2,5 millions de petits flamants roses. Ces eaux acides et saumâtres assurent leur survie. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aiment rester dans les parages. Le risque que représente le lac Nicaragua est moins lié à la chimie qu'à ses habitants. Situé à la frontière du Costa Rica et du Nicaragua, c'est le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. À première vue, tu ne penseras pas qu'il peut être dangereux. Mais à cause des requins taureaux qui l'habitent, je te déconseille de t'y baigner. Les requins ont tendance à être des créatures imprévisibles et parfois intimidantes. De plus, ils sont prêts à tout manger si nécessaire. Les scientifiques ont d'abord cru que cette espèce de requin se trouvait uniquement dans ce lac. Mais ils ont vite découvert que des gens avaient vu les mêmes requins dans la mer des Caraïbes. Ces créatures étonnantes traversent non seulement une distance de plus de 193 km pour arriver jusqu'ici, mais peuvent également s'adapter à l'eau douce, ce que tous les poissons ne peuvent pas faire. Le grand trou bleu du Belize peut sembler séduisant pour les plongeurs. Je veux dire qu'il est d'un bleu magnifique et qu'il est assez proche du continent, à environ 100 km. Le problème est que sous la surface de ces eaux tranquilles se trouve une série de tunnels complexes qui contiennent de nombreux types de coraux et d'autres espèces sauvages. Ce sont ces grottes qui rendent la plongée dans le grand trou bleu compliquée. De plus, les spécialistes ont découvert qu'en s'enfonçant dans les eaux, les créatures sont de moins en moins nombreuses. Pourquoi ? À cause d'une couche cachée de sulfure d'hydrogène qui s'étend sur toute la largeur du gouffre. Comme il n'y a pas d'oxygène, aucune créature ne peut survivre à cette profondeur. Le lac Lanier est le plus grand lac de l'État de Géorgie. Il accueille chaque année un grand nombre de visiteurs, environ 11 millions, soit à peu près autant que le musée du Louvre à Paris. Malgré sa popularité, de nombreux accidents se produisent sur ce lac et personne ne sait exactement pourquoi. L'une des explications pourrait se trouver sous la surface de ce lac mystérieux. On y trouve beaucoup de débris et de gravats, ainsi que des objets jetés au hasard, comme des bateaux, des chaises de jardin et même du fil de pêche. Tout cela crée une course d'obstacles sous-marine difficile. Avec en plus une faible visibilité à la surface du lac, cet endroit peut devenir dangereux à naviguer. Le Grand Prismatic Spring, situé dans le parc national de Yellowstone, qui s'étend sur les États du Wyoming, du Montana et de l'Idaho, est un autre exemple de lac où l'on a l'impression que quelqu'un a fait un montage Photoshop avec les montagnes. Il est totalement interdit de se baigner ici. Il fait 87 degrés Celsius au centre, presque proche de l'ébullition. Et l'anneau le plus extérieur atteint environ 55 degrés, d'où les couleurs. Comme le centre de l'eau est bien trop chaud pour que la vie puisse s'y développer, rien ne trouble la surface. L'absence d'organismes vivants crée ce bleu vif qui semble presque peint. Sur la petite île méditerranéenne de Chypre, il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. C'est pourquoi certains plans d'eau deviennent si secs qu'à certains endroits, ils sont recouverts d'une couche de sel cuit. C'est le cas du lac salé de Larnaca. Ne te laisse pas tromper par ce paysage sinistre. Ces terres peuvent facilement devenir un piège. En effet, il est facile de confondre une surface sèche avec une fine couche de sel qui recouvre de l'eau ou de la boue. De plus, sous la croûte se trouvent des cristaux de sel qui peuvent causer des problèmes de peau. Le trou de Samaesan est l'un des endroits les plus dangereux pour se baigner dans toute la Thaïlande. C'est parce qu'il est très profond, jusqu'à 85 mètres, et devient extrêmement sombre. À certains endroits, lorsque les plongeurs descendent, ils peuvent même atteindre des endroits où la visibilité est nulle. Il n'est pas étonnant que beaucoup de gens soient désorientés et ne parviennent plus à trouver leur chemin vers le haut.
Le plus grand lac d'Afrique et le troisième plus grand lac du monde s'appelle le lac Victoria. Toutes ces eaux ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais certaines régions peuvent rapidement poser des problèmes. Pourquoi ? En partie parce qu'il possède son propre système météorologique indépendant, et cela rend le temps vraiment peu fiable. Il peut passer de clair et ensoleillé à épouvantable en quelques secondes. Je veux dire, qui voudrait se retrouver à nager au milieu d'une tempête, n'est-ce pas ? Le lac Poustoye est situé en Sibérie. Donc je suppose que je n'ai pas besoin de te dire que ces eaux sont extrêmement froides. Mais si tu regardes le lac, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces eaux. Est-ce complètement vrai ? Très probablement pas. Et les gens ont tendance à éviter de se baigner ici à tout prix, même s'ils peuvent résister aux eaux glaciales. Alors, qu'est-ce qui rend le lac Poustoye si mystérieux et dangereux ? Eh bien, rien ne semble vouloir vivre ici, et les scientifiques n'ont pas encore découvert pourquoi. Ils ont essayé de remplir le lac avec de nombreux types de poissons et diverses espèces de plantes pour voir s'ils pouvaient survivre dans les eaux, mais les résultats ont été décevants. Comme nous ne savons pas exactement pourquoi il est si difficile de survivre ici, ne cours pas encore chercher ton maillot de bain. Il est préférable que tu restes à l'écart. Pigé, tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois. Partons à la découverte d'une ville entourée de montagnes et de forêts au nord de l'État de New York. Cette ville, Lake George, est située au bord d'un grand lac. Beaucoup de gens s'y rendent pour pêcher, faire du bateau et d'autres activités aquatiques. Tu peux y croiser de nombreux pêcheurs, des athlètes et ce gars qui crie sur la rive du lac. Lake George est l'un des endroits les plus populaires au nord de... Attends une seconde, quoi ? Un gars qui crie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien ça. Les gens s'approchent de la rive, se tournent vers le lac et les montagnes et se mettent à crier très fort. C'est assez bizarre vu de l'extérieur. Voilà un jeune homme qui crie, puis il part. Une fille prend sa place. Elle crie, puis te propose de faire la même chose. Ok. Tu prends sa place, tu te tournes vers le lac et tu cries. Waouh ! Tu entends l'écho de ta voix. C'est comme si tu avais crié dans un mégaphone géant. Ton cri est distordu. C'est incroyable. Tu t'approches encore de la rive et tu cries une deuxième fois. Mais cette fois, plus rien. Tu t'entends crier normalement. Tu te remets exactement au même endroit qu'auparavant et là, ça remarche. Tu entends encore une fois l'écho. Mais comment c'est possible ? Regarde où tu as mis tes pieds, te dit la fille. Tu te tiens sur une plateforme ronde en béton sur laquelle est gravée une boussole. Sur cette boussole, il y a une carte du lac. Dans le centre de cette carte, il y a 2 lignes de la boussole qui se croisent en formant un X. Tous ceux qui se placent exactement à cet endroit entendront un écho incroyable. C'est comme si ton cri passait par une autre dimension avant de revenir vers toi. Mais le mieux, c'est que les personnes qui sont juste à côté n'entendent rien. Ils te voient juste en train de crier normalement. L'écho ne se produit que si l'on est placé sur le X. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène acoustique et à comprendre les causes de ce comportement des ondes sonores. Ils ne formulent que des hypothèses et des théories. La plateforme en béton est entourée par un petit mur en demi-cercle qui longe le lac. Certaines personnes pensent que la voix rebondit sur ce mur en créant un effet particulier. On peut trouver ce genre de mur en demi-cercle dans de nombreux endroits, mais aucun ne crée un tel effet. Il y a une autre théorie selon laquelle les montagnes et l'eau créeraient cet écho. Une ancienne légende raconte qu'une créature magique est apparue à cet endroit. Elle aurait crié vers l'eau et sa sagesse résonne sur le lac depuis. Je crois plutôt que la voix rebondit sur le mur, mais bon, passons à la visite de l'endroit suivant. Un autre endroit incroyable. En Californie cette fois. Bienvenue sur le lac Berryessa. Approche-toi de la rive et regarde. Tout a l'air normal. La nature autour est luxuriante, l'eau est claire et calme. Mais il y a un trou énorme dans ce lac, par lequel s'écoulent chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de naturel, ni une porte de l'enfer. C'est le Glory Hole, et il a été créé par les êtres humains. Le lac Berryessa se situe là où se trouvait la ville agricole de Monticello. Au siècle dernier, les habitants ont construit une digue à côté du lac. Lors des saisons pluvieuses, l'eau s'accumulait et débordait de la digue.
Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont créé ce grand trou. Pour te donner une idée de sa taille, imagine une fourmi qui se balade sur le bord de ta baignoire pendant que de l'eau s'écoule par le drain de celle-ci. Voilà, ce glory hole a la taille du trou de drainage pour la fourmi. L'eau est acheminée par un tunnel horizontal vers la baie la plus proche. Le glory hole est une attraction locale et il est visité par beaucoup de touristes. Déplaçons-nous dans les Caraïbes pour découvrir un autre lieu fascinant. Au milieu de la mer turquoise, sur l'une des îles paradisiaques, se trouve un lac unique. Toute la forme environnante ressemble à une plateforme en béton. Mais tu ne peux pas te baigner dans ce lac. Sa température est si élevée qu'il dégage de la vapeur. Cette eau n'est pas vraiment de l'eau, mais de l'asphalte liquide. Le lac Peach est le plus grand réservoir de bitume naturel au monde. Il atteint les 75 mètres de profondeur. Un avion de ligne pourrait s'y écraser en position verticale et y couler entièrement. Le lac n'a pas encore été étudié minutieusement. Il pourrait y avoir un creux dans la croûte terrestre situé sous le lac. Des gaz naturels et du pétrole passent par cette ouverture en se mélangeant avec l'eau. Puis, après plusieurs réactions chimiques, ce liquide se transforme en asphalte. On estime que ce lac contient 10 millions de tonnes de matière brûlante. En théorie, aucun être vivant ne peut se développer dans de telles conditions, mais les chercheurs y ont découvert une colonie de microbes. Cela signifie que la vie pourrait exister en dehors des conditions de notre planète. Il y a plusieurs lacs d'hydrocarbures sur la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan, qui ressemblent au lac Peach. Et si les formes de vie les plus simples existent dans ce lac d'asphalte, elles pourraient peut-être aussi survivre sur Titan. Encore un lac peu banal. Il se situe dans la région la plus sèche du monde. Il ne s'agit pas du désert avec ses dunes et ses plaines de sable infinies. Il s'agit de l'Antarctique. Une zone sèche n'est pas forcément une zone chaude. C'est une zone sans précipitation. Un lieu désert n'est pas un lieu chaud avec du sable, c'est un lieu sans vie. On retrouve ces caractéristiques dans certains coins de l'Antarctique. Il y fait tellement froid qu'une tasse de thé se congèle en 1 minute. Mais le lac qui nous intéresse ne gèle pas. C'est plutôt une mare d'ailleurs, car elle est petite et peu profonde. C'est une mare d'eau froide. Cette eau ne gèle pas, parce que le lac Don Juan, c'est son nom, est l'un des réservoirs les plus salés du monde et ce sel empêche l'eau de geler. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas comment le lac s'est formé à cet endroit. Étape suivante, on part au sud de la Tunisie. En 2014, un lac étrange est apparu de nulle part, en plein milieu du désert. Personne ne sait exactement quand ce lac est né, car cette zone est peu peuplée. Les bergers de passage se sont aperçus les premiers de l'existence de ce lac. Ils en ont parlé aux habitants du coin. Quelques heures plus tard, des centaines de personnes se sont déplacées pour se baigner dans l'eau fraîche. L'endroit était devenu très populaire, mais quelques jours plus tard, un phénomène étrange s'est produit. L'eau était devenue vert foncé. Les habitants ne se sont pas inquiétés et ils ont continué à se baigner. Mais lorsque les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène, ils ont immédiatement interdit la baignade. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'eau croupie. Ce lac ne se ressource pas grâce à des courants souterrains, ni grâce à la pluie. L'eau est d'abord devenue boueuse et sale, puis ensuite elle est devenue verte. Ce lac contenait des algues et de grandes quantités de bactéries dangereuses pour l'être humain. Les chercheurs ont aussi découvert des réserves de phosphate dans les environs. Cette substance peut se dégrader et devenir radioactive. Les habitants n'ont hélas pas pris les chercheurs au sérieux. Imagine que tu es en train de marcher dans le désert, sous un soleil intense, et d'un coup tu vois un lac vert bien frais. Difficile de résister. La naissance de ce lac reste un mystère. Certains experts pensent qu'il s'agit simplement d'un trou rempli d'eau de pluie. L'eau s'est probablement accumulée à l'ombre des pierres qui entourent le canyon. Mais selon une autre théorie, plus inquiétante, ce lac se serait formé à la suite d'un tremblement de terre. L'activité sismique a probablement cassé la croûte terrestre au-dessus d'une nappe phréatique. Les sources souterraines se sont infiltrées en surface et ont rempli cette crevasse. Cela signifie que toute cette eau pourrait être drainée d'un coup. C'est un peu comme si tu enlevais le bouchon de ta baignoire. Un autre petit tremblement de terre pourrait tout chambouler. Et dans un tel cas, la terre récupérerait toute l'eau du lac. Espérons qu'il n'y ait pas de nageurs dedans
si cela devait arriver.